Bonjour, bienvenue au 4e épisode de la lecture de mon journal de bord du voyage de Québec à Vancouver en vélo. L'objectif que je m'étais donné d'atteindre, c'était quoi, 20 likes pour l'épisode précédent a été atteint vraiment rapidement. En fait, ce qui s'est passé de quoi, moi je commence dans YouTube, mais c'est passé de quoi d'un peu bizarre. Mon dernier vidéo a fait beaucoup plus de vues que mes autres, tu sais, même si c'était comme le 3e segment. Je soupçonne que c'est de la faute de mon thumbnail un petit peu clickbait, style ma vie à 600 livres que j'avais fait. Donc, le monde cliquait là-dessus, puis là, tu sais, le reste du vidéo a comme aucun rapport. Fait que ça a comme attiré du monde weird, là, j'ai l'impression. Puis ça a fait, tu sais, moi je commence avec YouTube, puis il y a toute la page des analytics, tu sais, des statistiques avancées pour utiliser un terme sportif. Puis t'as comme un onglet pour dire, tu sais, ce que le monde ont recherché avant de trouver ton vidéo. Puis j'étais surpris de voir que un des mots-clés qui a mené à quelqu'un à regarder mon vidéo, c'était Hot Nurse. Donc, infirmière sexy. Pour répondre à ce spectateur-là, je pense pas me déguiser en infirmière sexy jamais. Donc, je suis désolé, je sais qu'il y a du monde qui ont beaucoup d'attentes, mais non, j'aurai jamais de cosplay d'infirmière sexy ou de rien de sexy d'ailleurs. Donc, j'ai juste continué avec la lecture de mon journal. Fait qu'on va commencer ça. On était donc rendu au 16 juin, pas trop loin de White River. Et j'avais annoncé du drama. On va voir. 16 juin, la roue mensongère. Sous une chaleur déjà intense dans le soleil matinal, nous reprîmes notre route en direction de White River. Une fois arrivés dans ce mini-village qui s'étend sur seulement quelques centaines de mètres sur la 17, je laissai un message à la maison, j'imagine au répondeur. Et Sam et moi discutâmes avec un motard québécois en direction d'Edmonton. Il nous renseigna sur la grosse pente à monter avant Thunder Bay. Une fois à l'extérieur de la ville, nous pénétrâmes dans une grande lande de désolation. En effet, nous assistâmes aux vestiges d'un ancien feu de forêt énorme qui dévasta plusieurs montagnes sur des dizaines de kilomètres. Nous dînâmes dans un motel/dépanneur/magasin général/station-service isolé du reste du monde, où je constatais encore une fois à quel point les mini-bouchées du fameux chef Boyardi possèdent une capacité thermique massique incroyablement élevée. En parenthèse, beaucoup trop pour le chauffe-camp. C'est ça, de nous trois, on n'avait pas... Personne n'avait de réchaud pour faire que de la bouffe. On avait acheté ce qu'on pensait être des réchauds. Ça s'appelait genre des chauffe-camps. Puis c'était comme un petit truc, une petite canne d'alcool que t'allumais, mais c'était genre juste pour comme réchauffer ta tente ou je sais pas quoi. Fait que tu sais, ça chauffait fuck all, là, tu sais, on mettait nos chefs Boyardis dans nos chaudrons, là, tu sais, il se passait rien. Fait que là, on essayait, puis tu sais, ça rien qui chauffait, là, tu sais. Fait qu'on finissait par les manger frettes, c'est pour ça que je disais que les chefs Boyardis ont une capacité thermique massique élevée. Donc là, ça faisait pas trop longtemps, je viens de finir mes cours de sciences au cégep, et ça paraît. Je pris ma douche dans des toilettes des femmes un peu douteuses, j'imagine que c'est les toilettes qui sont douteuses, pas les femmes, et remplis ma gourde d'une eau non faite pour la consommation. Oh, excellent truc. Par la suite, nous prîmes une longue pause sur le bord du White Lake, où l'eau était très bonne. Pendant que Simon tenait à se faire bronzer pour devenir plus beau, il en avait besoin. J'ai lu un autre excellent passage de The Integrated Man. Des gens sortaient des bateaux du lac pendant ce temps et nous mettaient grandement en garde contre les ours. On était vraiment creux dans le bois. Là. J'ai oublié de mentionner que le matin, un de mes rayons de la roue arrière se rompa pour une raison inconnue. Je n'avais déjà un de pété après le petit accident. Cet événement tragique eut pour conséquence de déformer ma roue pour la rendre fausse à un point ridicule. Une roue fausse, c'est quand, tu sais, mettons, je regardais rouler, puis la roue fait ça de même, tu sais. Là, elle était avec deux rayons pétés, côte à côte du même bord. Elle était tellement fausse que là, ça frottait, tu sais, sur mon aile. Puis c'est que, tu sais, avec le poids, il peut aussi bien en péter un troisième, puis à un moment donné, la roue est juste plus utilisable. Puis on était tellement noob, YOLO, qu'on n'avait même pas de clé à rayon. Tu sais, quand tu pètes un rayon, tu peux tout le temps jouer avec ta clé à rayon les autres rayons pour compenser, tu sais, puis te rendre à la shop la plus proche. Mais non, on avait pas ça. On comprenait pas le principe. Fait qu'on était vraiment YOLO, là, tu sais. Nous enlevâmes l'aile, car la roue frottait dessus et je m'inquiétais grandement pour mon Bessic.
Après White Lake, nous continuâmes 60 km jusqu'à Marathon dans l'espoir de réparer ma roue. Après avoir descendu 120 km des côtes dignes de l'Himalaya, nous soupâmes au prestigieux A&W après avoir appris que le Canadian Tire était fermé. Comme le soleil était radieux, nous entreprîmes d'explorer Marathon, une ville de 4700 habitants. Telle ne fut pas notre surprise lorsque Sam découvrit un cinéma. Wow! Il y avait un seul film et c'était Hanté par ses ex avec le grand Matthew McConaughey, que j'ai très bien écrit ici. Mais il était déjà commencé. Alors, tels trois dieux de la subtilité, nous rentrâmes par effraction dans la salle et eûmes l'air mongol à cause des marches. Parce que là, on voyait rien où ce qu'on allait, fait qu'on s'enfargeait dans le cinéma dans la salle. Le film était poche, mais nous eûmes beaucoup de plaisir. En sortant, la vieille madame s'était rendue compte que nous n'avions pas payé, mais Sam, par un habile subterfuge, sut s'en débarrasser. Non, c'était vraiment pas habile, là. La madame était « Hey, vous avez pas payé, vous? Oui, au début. » Puis on est parti en courant en riant. Des maîtres de l'évasion. Par la suite, nous trouvâmes un spot pour la tente près d'un hangar et assistâmes à un magnifique coucher de soleil sur le bord du lac supérieur. Nous descendîmes sur le bord et par la suite, Sam et moi continuâmes l'exploration de Marathon à pied, ce qui se transforma vite en une cascade de niaiseries. Après être passé devant The Bar, il y avait juste un bar qui s'appelait The Bar, je m'achetai un bon Dr Pepper et nous vîmes un renard urbain avec une souris qui doit être morte à l'heure qu'il est. Pas mal sûr. Nous fîmes peur à deux jeunes gens qui se roulaient dans le gazon et constatâmes qu'il faisait encore très clair à 22h17, ce qui nous étonna grandement. Autre truc étonnant, aucun marathonien semblait profiter de la belle soirée, les rues étaient désertes. En rentrant dans un Max, c'est comme un couche-tard, moi et Sam commîmes la pire erreur de notre vie. En effet, en voyant de la slush au Coca-Cola, nous ne pûmes résister à s'acheter un contenant de 1,18 litres chaque. Mais ce n'était pas notre faute car il n'y avait plus de moyens et les petits étaient beaucoup trop petits. C'est donc en riant beaucoup que nous nous achetâmes des slushs au Coke, très dégueulasses, soit dit en passant. On capotait au Canada anglais, tu sais. C'était pas slush aux cerises ou à Gumballoon, c'était genre au Sprite puis au Coke puis là à root beer. On trouvait ça bizarre comme saveur de slush. En ayant l'air très ridicule, nous déambulâmes dans la ville en riant des dessins très laids posés sur des lampadaires. De retour à la tente, nous étions incapables de la retrouver à cause de la noirceur et un camion vint nous aborder dans la nuit. Wow, on avait eu peur un peu. C'était un garde de sécurité du moulin fermé de Marathon qui se nommait André Brisson et habitait Saint-Nicolas. Nous lui parlâmes de notre situation et il était très sympathique et très enthousiasmé. Pour ma roue, il me suggéra d'aller le voir le lendemain matin à l'usine pour trouver quelqu'un qui pourrait la réparer pas cher. Il nous parla de la faune des alentours et nous warna, j'imagine avertir, après 10 jours en Ontario, j'étais déjà sur le point de me faire assimiler, il semblerait. Et nous warna d'un ours qui rôdait très près de notre tente qu'il avait poussé avec le devant de son pick-up pour lui faire peur. Après avoir retrouvé la tente et presque toute bu ma slush, je pus finir The Integrated Man, qui est finalement un bon roman. 109 km. Ouais, Integrated Man, à rajouter sur vos listes. 17 juin, le lift. Très tôt après mon réveil ininterrompu par l'ours qui s'était fait discret, je me dirigeai vers l'usine pour rencontrer André. Après avoir poireauté un peu devant la gate de sécurité déserte, je traversai la barrière et me dirigeai vers le Winnebago d'André. Je fus un peu déçu d'apprendre qu'aucun des gens de l'usine ne connaissait quelqu'un apte à réparer ma roue et ils me conseillèrent tous le Canadian Tire. Une fois à cet endroit, l'employé nonchalant me dit qu'il ne pouvait rien faire pour moi car il ne touchait pas au rayon et que mon vélo n'était pas un de leurs vélos. Ah! Il me donna le numéro d'une place qui réparait les vélos à Marathon. Je téléphonai au monsieur qui m'indiqua son adresse. Une fois à l'endroit, je rencontrai l'homme qui était très sympathique, mais qui ne pouvait pas remplacer la roue ni installer d'autres rayons, faute de matériel. En fait, il n'y avait pas des rayons de roues de 28 pouces, comme j'avais. La shop était dans son garage. Il remplaça mon essieu et m'indiqua l'endroit d'un magasin de vélo à Thunder Bay où il connaissait le proprio et me dit qu'il venait du Québec, le proprio de la shop. Il me dit, après avoir serré mes rayons comme il faut, qu'il allait à Thunder Bay l'après-midi et qu'il me ferait un lift si j'avais des problèmes. Je lui donnai 15$ et le remerciai grandement.
je rejoignis mes amis à l'épicerie où je me procurais des Lucky Charms en spécial, entre parenthèses, excellent pour les longues randonnées. Ah ouais, tous les ultramarathoniens savent ça. Et où moi et Simon rencontrâmes une caissière fuckée. Ça, j'ai aucun souvenir. J'ai pas élaboré plus. On la salue. Après avoir déjeuné dans la cour du A&W, nous reprîmes notre route en remontant les 120 km de côte qui menaient à la 17. Ma roue était moins fausse, mais mon bicycle vibrait d'une curieuse façon, ce qui me préoccupait grandement. Après 15 km de pente mongole, nous rencontrâmes George, le gars du matin, le gars de la shop, qui m'offrait toujours un lift à Thunder Bay. Avec l'état de ma roue, d'autres rayons qui menaçaient de lâcher sous tout le poids des bagages, je ne croyais pas pouvoir me rendre à Thunder Bay indemne à 300 km, donc j'acceptai l'offre du vieux monsieur. Après avoir donné rendez-vous à Simon et Sam pour vendredi matin, j'embarquai dans le truck de Georges. J'étais pas aussi puriste que maintenant. À cet âge, j'essaie de vraiment faire chaque kilomètre par moi-même avec mon vélo. Là, j'avais pris un lift. Le voyage fut plaisant et nous conversâmes beaucoup et dans une bonne humeur générale. Nous arrêtâmes 2 heures à Terrace Bay car Georges devait faire réparer son air climatisé. J'en profitai pour regarder RDI et commencer Death on the Nile, acheté à Wawa pour 35 cents. Donc mon budget littérature était peut-être rendu à comme 2 piastres en comptant le Da Vinci Code au Colisée du Livre, un livre à 33 cents puis un autre à 35 cents. C'était les grosses dépenses folles. Après cet interlude, nous reprîmes la route et la conversation. Nous nous parlâmes de nos vies respectives. Point. OK. Après être arrivé à Marathon, George avait trouvé un emploi au moulin et il avait pris sa retraite lors de la fermeture. Ça faisait juste comme 4 mois, je pense qu'il était fermé le moulin à Marathon. C'était comme un peu un des seuls employeurs de la place et que ça regardait mal. Je sais pas comment ça va à cette heure. Ils sont peut-être recyclés dans le minier un peu, mais... Il réparait des vélos pour le plaisir et s'en allait travailler dans une mine d'or au nord de Thunder Bay pour l'été. J'appris qu'il avait réparé un vélo des 2 filles de Winnipeg que nous avions rencontrées à Sturgeon Falls. George était très heureux d'apprendre qu'elles étaient presque rendues. Une fois à Thunder Bay, je pus voir la statue de Terry Fox et George me fit un tour de ville en me montrant les endroits importants. L'endroit où on prenait la 102 pour Dryden, le magasin Fresh Air où j'allais rencontrer Lay pour réparer mon vélo, le Dollarama, très important, la bibliothèque, etc. Après m'être informé des tarifs du prestigieux Bob's Motel, je remerciai grandement mon sauveur et il me donna son adresse e-mail pour lui écrire lorsque je serai à Vancouver. Il semblait ému et content de la nature même de notre projet. C'était vraiment gentil de sa part. Il m'avait fait le lift, mais il m'avait pas changé de gaz à rien. C'était cool. Une fois installé dans ma chambre, j'allais me chercher mon souper au Burger King et du lait à l'épicerie. Mon estomac, habitué à nos repas frugaux, voulait mourir après avoir ingurgité un Whopper, une poutine, une root beer et un sac de Doritos et la moitié de mes Lucky Charms. Aïe, j'avais peut-être un peu exagéré. Je vegeais donc toute la soirée devant la télé en écoutant le film Projet X avec Matthew Broderick et un singe. OK. J'ai aussi téléphoné à mon père à Rivière-du-Loup, très content de notre progression. 18 juin, errance à Thunder Bay. Après avoir bien dormi et ingurgité d'autres Lucky Charms, je me dirigeai vers une buanderie où j'ai eu l'air très cave. Point. En effet, j'ai littéralement volé du savon à lessive à une madame en pensant qu'elle était fournie par l'établissement. Elle ne dit rien, mais je sentais le mépris dans ses yeux et je me sentais trop ridicule et trop gêné pour m'excuser. C'est qu'elle avait mis son savon sur le top de la laveuse, puis moi je pensais que c'était comme fourni, mais que j'avais mis, genre. Puis là je m'étais rassis, puis là elle avait repris après, puis là j'étais comme juste à côté, puis je sais pas pourquoi, j'étais trop gêné pour m'excuser, fait que j'ai juste laissé planer le malaise tout le long que je lavais mon linge. Je suis encore gêné 13 ans plus tard de ça. De retour au motel, je scrapais la table de chevet en ouvrant ma boîte de jambon avec un couteau, car Simon ne pouvait me prêter son précieux ouvre-boîte. Par la suite, je franchis en longueur la rue Arthur en direction du Fresh Air, le magasin de bicycles. Je rencontrai Lay, qui connaissait déjà mon problème car Georges lui avait téléphoné. Les employés commencèrent à travailler sur mon vélo immédiatement et mon klaxon amusa plusieurs d'entre eux. Mon beau klaxon, il fait souvent la manchette. J'ai lu mon livre pendant les 45 minutes que durait l'ouvrage. J'en ai profité pour me faire installer un nouveau pied, une béquille là, de vélo. Je racontai notre voyage en bref à aller et me chargea un très bon prix compte tenu du prix du pied et de la clé à rayon que je m'achetais. Après avoir visité le Dollarama, je me rendis à la bibliothèque pour avoir accès à Internet.
J'ai impressionné l'employé de la Bibli par nos excellentes formes physiques. Ouh là là. On dirait que les gens ne se rendent pas compte de la facilité de faire 100 km par jour, foi d'un gars pas en forme pantoute. Ça l'aide aussi d'avoir 20 ans, même si t'es pas en forme. Sur Internet, j'ai informé quelques amis de notre progrès et me renseigné sur diverses choses, telles que l'horaire du cinéma. Après la fermeture de la Bibli, je flânais dans un parc en lisant et en attendant l'heure de Anges et démons à 6h40. Mais ouais, je venais de finir Da Vinci Code puis je jouais Anges et démons au cinéma, fait que j'étais allé voir ça. J'allais donc en solitaire assister à ce film qui me procura du bon temps. Une fois sorti, scandale! Je m'étais fait voler mes précieuses cochonneries du Dollarama, ce qui me plongea dans un sentiment entre la tristesse et le ridicule drôle de voir le gars repartir avec la boîte de jus cheap, des chocolats à 4 pour une pièce, une roue de bière et des bonbons cheap. Ouais, c'était juste des affaires poches. Les barres de chocolat à 4 pour une pièce, ils étaient tellement immondes, là, genre... Puis j'avais acheté 2 stylos pour écrire mon journal, mais il avait ouvert le paquet, puis il en avait juste pris un. Il m'en avait laissé un, quand même chill. De retour à l'hôtel, je chillais devant la télé en prenant 8 heures pour rédiger les 3 derniers jours de ce journal. 19 juin, le rendez-vous manqué. Après m'être fait sauvagement réveiller par les coups sournois que la bonne du motel donnait à la porte, ouais, je pense qu'elle pensait que j'étais parti, je commençais à pacter mes trucs en écoutant joyeusement The Price is Right. Ok, je m'étais levé vraiment tard. Pour retrouver Sam et Simon, je devais appeler sur le cellulaire de la blonde à Sam pour confirmer l'endroit, coin 17 et 102, et leur indiquer le chemin car ils devaient éviter l'autoroute. Quel choc lorsque je m'aperçus que le cellulaire était fermé. J'étais sûr qu'il leur était arrivé quelque chose, style être encore assez loin de Thunder Bay pour ne pas pogner d'antenne à cellulaire. Je laissais donc des messages très impertinents sur la boîte vocale en me disant qu'il avait peut-être oublié de l'allumer et que ce n'était qu'une question de temps. Comme il pleuvait, je ne voulais pas prendre le risque de passer toute la journée au point de rendez-vous et j'allais donc à la bibliothèque pour niaiser encore sur Internet. Ça a été une erreur. Toujours en essayant de rejoindre Sam, je flânais quelques heures en lisant The Scientific American, Le Devoir et un livre sur les chefs-d'œuvre de la peinture. Et je m'en rappelle de ça. À 4 heures, je jugeais qu'il était peut-être bon de me rendre au point de rendez-vous, même si l'espoir de rencontrer mes partenaires était très mince. Je retournais au Dollarama me racheter les trucs volés la veille et traverser toute la ville en sacrant 100 000 fois en l'absence d'accotement et sur l'impossibilité générale de circuler à vélo à Thunder Bay. Ouais, c'était de la merde. Une fois au rendez-vous, Sam et Simon étaient bel et bien présents et ils étaient arrivés la veille. Ils avaient clenché une journée de 180 km. Ils avaient essayé par tous les moyens de me contacter, téléphoner les magasins de vélo, les hôtels, etc. Et le cellulaire ne marchait pas parce que TB-Tel empêchait TELUS de fonctionner. J'étais très soulagé et nous reprîmes la route sur la 102. Après avoir été attaqués par des chiens enragés en liberté, Sam pogna un flat et nous campâmes sur la 17 juste après sa séparation d'avec la 11 dans un immense terrain vague sous l'autorisation de la police. La police nous avait dit « Vous pouvez camper n'importe où sur le base de ce chemin-là. » Puis là, vu que c'était la Transcanadienne, on s'était dit genre même si 3 semaines plus tard, « Ah, ben la police nous a dit, t'es rendu au BC. Ah, ben la police nous a dit que c'était correct. » C'est notre excuse. Nous fîmes le feu le plus fou du monde en empilant des milliards de troncs gigantesques un par-dessus les autres. Moi et Sam avons eu beaucoup de plaisir. Pas Simon, apparemment. 55 km. 20 juin, les 2 frontières. Après une nuit de velours... Oulala. Nous avons repris notre route sur la Glorious 17. À l'heure du dîner, c'était avec le plus grand des plaisirs que nous atteignîmes l'altitude de 504 mètres pour ainsi quitter pour toujours le bassin hydrographique de l'Atlantique. Hail to the Hudson Bay! Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça en anglais. Quelques minutes plus tard, nous avons littéralement voyagé dans le temps, tel le plus grand des convecteurs temporels. Quelle mauvaise blague! En quittant l'infâme Eastern Standard Time Zone. Cette frontière nous donna donc une journée de 25 heures. Nous pouvions donc faire plus de vélo. Hooray! Après avoir rencontré un orignal, pété un rayon de Sam et s'être rendu compte qu'Uppsala était une escroquerie, tous les habitants sont morts, au moins un gars nous a pris en photo pour compenser. C'est que entre Thunder Bay et Dryden, les villages, il n'y avait vraiment pas grand-chose.
On voyait des points sur la carte, puis on arrivait, puis il y avait 3 cabanes, puis avec personne. Nous continuâmes notre route sur le long chemin de la vie. Aïe, c'est supposé être poétique, c'est fucking poche. Le vent d'en face était au rendez-vous, mais telles 3 machines sorties d'un laboratoire d'un savant fou. Coudonc, cette journée-là, c'est donc bien mal écrit. Nous clenchâmes en salle. Après avoir rencontré un autre coup monté en la personne d'English River, c'est un autre faux village, nous continuâmes jusqu'à une halte à côté d'un lac marécage-style et envisageons maintenant de monter la tente de l'autre bord de la traque. Ce qui m'a fait penser que nous avons vu le train le plus long du monde, 1248 wagons. Je pense que c'est du pipeau. Simon change en ce moment sa tripe de façon très sexy. C'est aussi une autre occasion où j'ai absolument aucun souvenir de cet événement. 137 km. Mon odomètre est ressuscité après un profond sommeil. Et je pense que je vais quand même arrêter ici. Ça fait les 5 jours là, réglementaires, les 5 jours ouvrables. Je veux pas le lire de même. Des fois, je me reprends quand je bafouille parce que mon journal est vraiment mal écrit. Fait que là, j'ai un peu comme la gorge sèche d'avoir tout lu ça. Même si je m'hydrate abondamment. Donc, je vais peut-être continuer demain de m'enregistrer, faire le montage, puis là, finir avant de partir en voyage. Merci encore de votre soutien et des commentaires, j'aime ça. Puis, toujours ouvert au feedback, aux conseils ou n'importe quoi. Donc, merci de me soutenir dans mon nouveau projet, puis je vous souhaite une belle journée. Yes!